Ce qu'on va partager ici, ce ne sont pas des recettes miracles, ni des vérités brandies comme des drapeaux. Ce sont des observations, des morceaux de vie, des fils tissés au contact du réel, qu'on soit sur une route poussiéreuse d'Afrique de l'Ouest, dans un open space froid du nord de l'Europe, au milieu d'un bidonville en Inde ou à l'ombre silencieuse d'un temple au Japon. On est tous pris dans des engrenages qui parfois nous échappent. Alors, voici ce que j'ai à dire. Il y a ce moment, tôt le matin, où le ciel hésite entre la nuit et le jour. Le coq chante déjà dans un village d'Afrique de l'Ouest, le vent est encore frais, et une femme balaie la cour en terre battue. Elle n'a pas de réveil, pas de contrat de travail, pas de badge à pointer, mais son labeur est ininterrompu. Elle est toujours là. Et pourtant, personne ne la promet, personne ne lui remet de trophée pour sa constance. C'est elle pourtant qui, sans bruit, rend le monde habitable. Tu vois, c'est cette réalité-là qu'on oublie souvent dans les grandes discussions sur le mérite et la promotion. On confond visibilité et valeur. Or la graine, avant de devenir arbre, pousse dans l'ombre, sous terre, loin des applaudissements. Pourquoi ceux qui brillent moins avancent plus vite? C'est une question que j'ai entendue sur les lèvres d'un employé d'usine à Shenzhen, un jour de pluie. Il venait d'apprendre que son collègue, plus jeune, moins rigoureux, avait été nommé responsable d'équipe. Pourtant, c'est moi qui forme tout le monde, disait-il, avec une voix neutre, sans amertume apparente. Dans beaucoup d'endroits du monde, l'entreprise, comme la vie politique ou sociale, n'élève pas toujours ceux qui tiennent les murs. Elle promeut ceux qui savent apparaître, raconter, jouer un rôle dans une pièce dont les règles sont tacites. Le problème, c'est que les règles ne sont pas écrites sur la porte d'entrée. Tu les apprends à tes dépens, parfois trop tard. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as aucune valeur. Cela signifie peut-être que la scène sur laquelle tu joues ne récompense pas ce que tu incarnes, et cela arrive souvent. Imagine une termitière au cœur du Sahel. Personne ne voit la reine. Ce sont les ouvrières qui s'affairent, inlassablement. Et pourtant, si un jour les ouvrières cessent, l'édifice entier s'effondre. Mais jamais on ne leur dressera de statue. Parce qu'il y a des systèmes qui vivent de cette invisibilité-là. Toi qui travailles sans compter, qui exécutes bien, qui règles 1000 détails que d'autres ignorent, tu es comme cette ouvrière, pas récompensée pour ta rigueur, mais essentielle au bon fonctionnement de l'ensemble. Il faut comprendre cela sans se briser. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de voir clair. Quand tu sais que ce n'est pas ton excellence qui sera reconnue, tu gagnes en lucidité. Et la lucidité, c'est déjà un pouvoir silencieux. Tu connais le silence des rizières en Inde? Un homme y travaille les pieds dans l'eau depuis des heures. Le soleil tape. Il ne lève la tête que pour regarder si les canaux d'irrigation sont bien ouverts. À côté, dans une Jeep climatisée, un superviseur passe, un clipoar à la main. Il ne sait pas comment on plante un riz, mais il décide de qui reste et qui part. C'est injuste, peut-être. Mais c'est là que tout se joue. Est-ce que l'homme aux pieds nus doit cesser de bien planter? Est-ce qu'il doit lever la tête, crier sa valeur, ou juste continuer à semer? C'est là une question que chacun doit trancher seul, à l'abri du tumulte. Parfois, il vaut mieux changer de champ que de se battre dans un terrain qui ne te reconnaît pas. En Europe, dans un bureau blanc au néon pâle, un analyste reste tard. Ses rapports sont impeccables. Personne ne le remercie. En revanche, celui qui prend les décisions parfois hasardeuses se fait appeler visionnaire. Il parle bien. Il sait à qui sourire. Ce n'est pas qu'il travaille mieux. Il connaît le théâtre. Et dans certaines cultures d'entreprise, c'est le théâtre qui paye. Mais il ne faut pas céder à la haine ou à la jalousie. Si tu fais bien ton travail et qu'on ne t'élève pas, ce n'est pas parce que tu vaux moins. C'est peut-être simplement que ce système ne valorise pas les fondations, mais les façades. Alors, tu dois te poser une question, doucement. Est-ce que je reste pour les bonnes raisons? Ou est-ce que je dois construire ailleurs? Tu sais, dans la savane, l'éléphant marche lentement. Il n'a pas la vitesse du guépard, ni la ruse du chacal. Mais là où il passe, il ouvre les sentiers pour les autres. Il n'est pas acclamé pour cela, mais il avance. Parfois, c'est ça aussi notre rôle, ouvrir un chemin que personne ne reconnaîtra comme étant le nôtre. Et il faut apprendre à trouver une fierté intime dans ce genre de traces. Tu ne peux pas forcer les autres à te voir. Mais tu peux t'assurer que tu marches droit. Ce monde n'est pas un monde juste. Mais il reste habitable pour ceux qui savent où poser leurs pas. Que ce soit dans une mégalopole asiatique, dans une ville européenne sous les grèves, ou dans un quartier délabré de Lagos, il y a des hommes et des femmes qui avancent en silence. Ils font ce qu'il y a à faire, pas pour être applaudis, mais parce qu'ils savent ce que ça vaut de bien faire les choses. Et parfois, c'est ça qui sauve. Ne pas tout attendre du monde,
mais faire en sorte que le monde, autour de toi, soit un peu plus stable, un peu plus fiable. Un enfant te regarde. Une collègue trouve du courage en te voyant. Un inconnu lit ton calme comme un rappel que tout n'est pas que bruit et fureur. Alors, que faire? Si tu es de ceux qui donnent beaucoup, qui travaillent dur, et que cela ne paie pas, prends une pause. Pas pour tout lâcher, mais pour te demander, est-ce que je veux monter dans une maison qui ne reconnaît pas les piliers? Si oui, alors joue le jeu, les codes, le théâtre. Sinon, alors recentre-toi sur ce que tu construis vraiment, ta discipline, ton art, ton chemin. Il y a une paix profonde à faire les choses bien, même sans spectateurs. Et c'est cette paix-là qui, un jour ou l'autre, finit par t'élever pas toujours socialement, mais intérieurement. Et ce genre d'élévation, crois-moi, ça ne se perd jamais.